Le dîner avait été l'idée de ma mère. Cela aurait dû tout me dire. Elle avait appelé un mercredi et dit « Viens dimanche, je prépare du jollof ». Ma mère ne prépare du riz jollof à partir de rien que lorsqu'elle veut quelque chose. Pas pour les anniversaires, pas pour les week-ends ordinaires. Seulement quand elle a besoin que la table semble généreuse avant que la demande n'arrive. Je le sais comme je connais le bruit que fait le radiateur de mon appartement à 3 heures du matin. La façon dont on sait des choses qui ont toujours été vraies et dont on a simplement cessé de prétendre qu'elles ne le sont pas. J'ai quand même conduit jusqu'à sa maison à Silver Spring. 40 minutes sur le périphérique, le ciel d'octobre de la couleur du vieil étain. Les feuilles tombant en nappe sur la 495. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit qu'elle voulait juste me voir. Je me suis garé dans son allée à 22h08 et je pouvais sentir le jollof depuis l'extérieur, tomates, piment scotch bonnet et feuilles de laurier. Cette chaleur et cette douceur particulière auxquelles mon corps répond encore comme un réflexe. Comme si j'avais 9 ans et que je rentrais de l'école. Je suis entré et ma sœur, Amara, était déjà là. Amara, qui vit à 40 minutes dans la direction opposée et ne vient jamais au dîner du dimanche sauf si c'est coordonné des semaines à l'avance. Amara, qui portait la bague de fiançailles qu'elle avait reçue il y a 3 mois et qu'elle n'avait cessé d'orienter vers chaque source de lumière depuis. Amara, dont le fiancé, Kofi, vivait, depuis 2 semaines. Dans un 2 pièces à Rockville qu'il prévoyait apparemment de quitter à la fin de son bail en décembre. J'ai posé mon sac près de la porte. J'ai regardé ma mère près de la cuisinière. J'ai regardé Amara sur le canapé. Je me suis assise. J'ai attendu. Avant de vous dire ce que ma mère a dit quand elle s'est finalement assise à cette table. Je veux vous demander quelque chose. Quelqu'un a-t-il déjà dressé une belle table pour vous pour ensuite vous présenter l'addition à la fin du repas? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Je m'appelle Zora. J'ai 29 ans. Je suis infirmière auxiliaire autorisée dans un établissement de soins de longue durée à Tacoma Park. Dans le Maryland, gagnant 54 000 $ par an. Avec des primes de quart qui me rapprochent de 61 000 $ une bonne année. Je ne suis pas riche. Je surveille mes chiffres. Je conduis une Hyundai Elantra de 2018 avec une bosse sur le pare-choc arrière suite à un incident. Dans un parking en 2021 que je me promets de réparer sans jamais le faire parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Mais je possède une chose dans ce monde qui est entièrement, sans ambiguïté, à moi. Un appartement d'une chambre au 4e étage d'un immeuble à Yatesville, dans le Maryland. Que j'ai acheté il y a 22 mois pour 187 000 $. J'ai versé un acompte de 22 400 $. 4 ans d'économie. 2 remboursements d'impôts et un cadeau de 6 000 $ de ma défunte grand-mère que j'ai gardé dans un compte séparé pendant 2 ans avant de savoir à quoi il était destiné. L'hypothèque est de 1 140 $ par mois. Les frais de copropriété sont de 210 $. J'y arrive parce que j'ai fait en sorte d'y arriver et parce que j'ai décidé à 25 ans. Assise dans un studio en location à regarder 1 500 $ quitter mon compte chaque mois pour un plafond qui appartenait à quelqu'un d'autre. Que cela ne serait pas ma condition permanente. Ma sœur Amara a 32 ans. Elle est l'aînée, la plus jolie. Selon chaque réunion de famille à laquelle j'ai assisté depuis l'âge de 7 ans environ. Bien que personne ne l'ait jamais dit directement. Cela se manifeste plutôt par des étreintes plus longues, des rires plus forts. La façon dont le visage de ma mère s'illumine différemment quand Amara entre dans une pièce. Amara se marie avec Kofi Mensah en avril. Kofi est consultant en informatique. Il est parfaitement agréable. Il a une poignée de main ferme et des opinions bien arrêtées sur le jollof contre le riz frit qu'il partage sans tenir compte de l'ambiance. Son bail se termine en décembre, et comme je l'apprendrai au cours de ce dîner du dimanche. Lui et Amara avaient cherché des appartements dans la région de DMV et avaient constaté que tout ce qui était dans leur gamme de prix était soit trop petit, soit trop loin du travail d'Amara à Bethesda. Mon appartement est à 11 minutes du travail d'Amara à Bethesda. Ma mère a servi le jollof à 13h45. Elle l'a servi comme elle le fait toujours. Votre portion est déterminée par l'amour qu'elle vous porte cette semaine-là.
Servi avec une générosité ou une retenue spécifique qui fonctionne comme sa propre communication. Elle m'a donné une assiette pleine. J'ai mangé. Nous avons parlé pendant 20 minutes de choses sans conséquence. Le travail de Kofi. Le nouveau bébé d'un cousin. Le prix des bananes plantains à l'épicerie africaine sur University Boulevard. Ma mère m'a posé des questions sur mon unité au travail et j'ai dit que c'était chargé. C'est toujours chargé. Et elle a hoché la tête comme elle le fait quand elle n'écoute pas. Puis elle a posé sa fourchette, a croisé les mains et a dit, « Zora. Nous voulons te parler de l'appartement. » J'ai continué à manger. D'accord. Amara et Kofi ont besoin d'un endroit où vivre. Ils ont cherché et tout est trop cher. Tu as une chambre et tu y es seul. J'ai pris une autre bouchée. Je sais combien de chambres j'ai. Nous pensons qu'il serait logique que tu les laisses prendre ta place. Ils paieront ton hypothèque. Tu peux déménager dans un endroit plus petit. Il y a des studios à Yatesville pour $1,300. 1,400 $. Cela te libérerait quelque chose de gérable. La table était très silencieuse. Dehors, une voiture est passée dans la rue, la base de sa stéréo brièvement audible puis disparut. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Amara, qui regardait son assiette. J'ai regardé Kofi, qui regardait ma mère avec une expression de neutralité prudente qui me disait qu'il avait été briefé mais ne voulait aucune part à l'annonce. Cet appartement est à moi, ai-je dit. Je le possède. Nous comprenons cela, a dit ma mère. Nous ne te demandons pas de le donner. Il paierait l'hypothèque. J'ai une hypothèque parce que j'ai acheté une propriété. Je ne suis pas une propriétaire. J'y vis. Tu es une seule personne. Zora. Amara fonde une famille. Elle est fiancée. Ce n'est pas la même chose. La mâchoire de ma mère s'est légèrement crispée. Cette famille prend soin les uns des autres. Je prends soin de moi-même depuis que j'ai 23 ans. Ne sois pas dramatique. Elle a repris sa fourchette comme si l'affaire était déjà en train de se résoudre. Tu as le temps d'y réfléchir. Mais le bail de Kofi se termine en décembre. C'est dans 8 semaines. 8 semaines. Elle avait déjà calculé le calendrier. J'ai compris alors que cette conversation n'avait pas été organisée ces derniers jours. Cela avait été planifié depuis avant qu'elle ne m'appelle mercredi, peut-être même avant. Le jollof, l'arrivée coordonnée, les mains croisées. C'était une présentation, pas une discussion. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé mon assiette un instant, puis ma mère, et j'ai dit, je vais y réfléchir. Elle a souri, pas chaleureusement, satisfaite. Je suis resté encore 40 minutes. J'ai aidé à débarrasser les assiettes. J'ai dit au revoir à Amara et Kofi et j'ai serré ma mère dans mes bras à la porte. Ses bras autour de moi brièvement. Son parfum le même Chanel numéro 5 qu'elle portait depuis que j'étais enfant et que j'associerai toujours au sentiment spécifique d'être simultanément aimé et géré. Je suis rentré chez moi sur le périphérique avec la radio éteinte. La quincaillerie sur AG Road à Yatesville ferme à 18h le dimanche. Je suis arrivé à 16h52. Le magasin sentait l'huile de machine et la sueur. Les néons du plafond vacillant légèrement vers le fond. J'ai trouvé le rayon des serrures toute seule. J'étais venu dans ce magasin 2 fois auparavant. Une fois pour des équerres d'étagère et une fois pour une tringle de rideau de douche. Et je suis resté devant le présentoir de peine dormant pendant 4 minutes. Lisant des spécifications que je ne comprenais pas entièrement avant qu'un homme en tablier orange nommé Gérald n'apparaisse et me demande ce que je cherchais. Un peine dormant, ai-je dit. Avec clé des 2 côtés, de bonne qualité. Quelle est la situation de votre porte? Serrure standard de location que je veux remplacer. Je suis propriétaire de l'unité. Il a hoché la tête et a sorti un Schlage B60 de l'étagère. C'est ce que je mettrai dans ma propre maison, a-t-il dit. Sécurité de grade 2, résistant au crochetage. Possibilité de changer la clé plus tard si vous en avez besoin. Combien? 58 $. Je l'ai mis dans mon panier. J'ai aussi acheté une chaîne de porte, 12 $.
Et un nouvel ensemble de verrous de fenêtre pour la porte coulissante en verre de mon petit balcon parce que je voulais les remplacer depuis 6 mois. Et debout dans cette quincaillerie à 16h52 un dimanche. Avec le sourire satisfait de ma mère encore présent dans mon esprit. J'ai ressenti un besoin très spécifique de rendre ma maison plus mienne, plus verrouillée. Plus finie et scellée et n'appartenant à personne d'autre que moi. J'ai installé le pen dormant moi-même ce soir-là. En suivant une vidéo YouTube sur mon téléphone posé contre le cadre de la porte de la salle de bain. La recommandation de Gérald étant confirmée par 4 avis 5 étoiles. Cela a pris 47 minutes et une vis foirée que j'ai dû retirer et remettre. Quand le pen s'est finalement bien enclenché, et que la clé a tourné avec un claque solide et définitif. Je me suis tenu dans ma propre entrée et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas le triomphe, pas la colère, juste le calme. Le calme spécifique d'une décision qui a déjà été prise, entièrement et sans reste. J'ai mis l'ancienne serrure dans un sac en papier et l'ai déposée près du recyclage. Puis je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai rédigé un courriel. À ma mère. Je veux être honnête sur ce à quoi ressemblaient ces 2 heures suivantes parce que c'est la partie dont on ne voit pas assez parler. La partie avant la résolution nette. La partie où vous êtes assis à votre propre table de cuisine à 19h un dimanche et vous avez peur. J'avais peur. Pas de ma mère exactement. Pas des conséquences au sens légal ou pratique. J'avais peur du coup de tout cela. Le vrai coup. Celui qui n'apparaît dans aucun document. J'avais peur d'être la personne difficile, l'ingrate. Celle qui a choisi un bâtiment plutôt que sa famille. J'avais peur que la voix de ma mère devienne froide comme elle sait le faire. Ce retrait particulier de chaleur qu'elle a toujours déployé avec précision. Et j'avais peur du visage d'Amara à Noël. Et j'avais peur des appels téléphoniques de tantes que j'aime qui entendraient une version de cette histoire et la croiraient sans me le demander. J'avais peur de devenir l'exemple à ne pas suivre lors des dîners de famille pendant des années. Zora qui n'a pas voulu aider sa sœur, qui a tout ramené à la propriété, qui n'a pas de cœur. Je suis resté avec cette peur pendant longtemps. Je l'ai laissée être présente sans la repousser parce que j'ai appris lentement, à un certain prix. Que les peurs que vous repoussez ne partent pas. Elles ne font que migrer. Puis j'ai pensé aux 22 400 $, aux 4 années, aux 2 remboursements d'impôts. Aux 6 000 $ de ma grand-mère, mamie à Doha. Qui avait glissé l'enveloppe dans ma main 3 semaines avant de mourir et avait dit. C'est pour quelque chose de réel, Zora. Quelque chose qui reste. J'ai pensé au matin où j'ai eu les clés, un mardi de décembre. Et où j'ai conduit seul jusqu'à l'immeuble. Pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et déverrouillé la porte d'un appartement vide qui sentait la peinture fraîche et l'air d'hiver et qui était à moi. Complètement à moi. Et je me suis tenu au centre du salon et j'ai pleuré pendant environ 3 minutes avant de me ressaisir et de commencer à mesurer pour les meubles. J'ai pensé au visage de ma grand-mère, à quelque chose qui reste. J'ai fermé le brouillon du courriel sans l'envoyer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma collègue et amie la plus proche, Patience Sokonkuo, qui travaille dans la même unité de nuit que moi depuis 3 ans et qui possède la rare qualité de vous dire exactement ce qu'elle pense sans vous faire sentir mal d'avoir besoin de l'entendre. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sais-tu que quelque chose s'est passé? Zora, nous sommes dimanche soir et tu m'appelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Le jollof, les mains croisées, les 8 semaines, la quincaillerie. Le pen dormant qui s'enclenche avec un clac. Elle a écouté sans interrompre, ce qui est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Et quand j'ai fini, elle a dit, tu as changé les serrures? Oui. Bien. As-tu déjà envoyé quelque chose par écrit? J'ai rédigé un brouillon. Tu ne l'as pas envoyé? N'envoie rien ce soir. Dors dessus. Appelle-moi demain avant ton service et nous l'examinerons ensemble. Une autre pause. Tu sais que c'est la bonne décision. Oui, je sais. Ta grand-mère t'a laissé cet argent pour une raison. Je sais. Patience. Alors tu sais déjà tout. Tu avais juste besoin de le dire à voix haute. J'ai raccroché à 20h41.
J'ai préparé du terroibo. La boîte que Patience m'avait apportée de la visite de sa mère au printemps dernier. Son odeur fumée et légèrement sucrée. Je me suis assise sur mon canapé avec la tasse et j'ai regardé mon salon, ma bibliothèque. La photographie de ma grand-mère sur le mur, celle de son village en 1971. Jeune et sans sourire, comme les gens l'étaient sur les photos à l'époque, sérieuse, présente. Le plaid que j'avais acheté sur un marché à Adams Morgan. La cuisine visible à travers l'embrasure de la porte, petite. Propre et organisée exactement comme j'organise les choses. À moi. Je suis allé me coucher à 22h et j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Les textos de ma mère ont commencé le lundi matin à 7h14. As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté? J'étais à 40 minutes d'un service de 12 heures. Une résidente de la chambre 114 avait eu une nuit difficile. Et je surveillais ses signes vitaux et mettais à jour le dossier. Et mon téléphone a vibré dans ma poche, et je ne l'ai regardé qu'à ma pause à 10h30. Zora, Amara a besoin d'une réponse cette semaine. Kofi doit donner son préavis à son propriétaire. Et puis à 9h52, avant même que j'aie vu le premier message. Tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Ne sois pas égoïste à ce sujet. J'ai lu les trois. Debout dans la salle de pause avec un gobelet en carton de café qui refroidissait dans mon autre main. Le mot égoïste. Le voilà. Je l'attendais comme on attend l'arrivée d'une douleur familière. Sachant exactement où elle va se loger et grimaçant quand elle le fait. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. J'ai terminé mon service. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. J'avais écrit 3 phrases sur un bloc-notes pendant ma pause déjeuner et je les ai lues sans i. Maître de forme. Maman, ai-je dit? J'y ai réfléchi. La réponse est non. L'appartement est à moi et il le restera. Je ne discuterai plus de cela. Un silence. Puis, Zora. Je t'aime. Je ne change pas ma réponse. Ta sœur va se marier. Elle a besoin de je sais ce dont elle a besoin. La réponse est non. Tu es tellement égoïste. Comprends-tu comment cela est perçu? Ce que les gens vont penser? C'est ton sang. Je sais que c'est mon sang. Alors agis en conséquence. Sa voix avait atteint cet endroit. Tendue, contrôlée, précise. Tu as une chambre. Tu es une seule personne. Tu choisis une hypothèque plutôt que ta famille. Je choisis ma maison, ai-je dit. C'est tout ce que je fais. Si tu fais ça, dit-elle lentement, ne t'attends pas à ce que les choses soient les mêmes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas rappelé les 4 années, les 22 400 $. La grand-mère qui a dit quelque chose de réel, quelque chose qui reste. J'ai dit, je comprends. Et j'ai raccroché. Le silence de ma mère a duré 11 jours. Amara a envoyé un texto une fois. Un long message que j'ai lu entièrement et auquel je n'ai pas répondu, non pas par cruauté. Mais parce qu'il n'y avait rien dedans qui posait une question à laquelle je pouvais répondre sans rouvrir la négociation. Kofi a trouvé un appartement de 2 chambres à Silver Spring. À 3 km de la maison de ma mère, affiché à 2100 $ par mois. Je le sais parce que Patience a vu l'annonce. Elle vit dans ce quartier, a reconnu l'immeuble et m'a envoyé une capture d'écran avec un seul mot. Trouvé. Ils ont signé le bail en novembre. Je l'ai appris par ma tante, la sœur cadette de ma mère, tante Fua. Qui m'a appelé un soir de semaine d'une voix qui contenait à la fois de la chaleur et un transfert d'informations soigneusement neutre. Ils ont trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Je pensais que tu devais le savoir. Merci de me le dire. Tu vas bien, Zora? J'ai regardé autour de mon appartement. Le pen dormant que j'avais installé moi-même. La photographie de ma grand-mère. Le terroibo sur le comptoir. Oui, ai-je dit. En fait, oui. Tante Fua a expiré. Bien. Ta grand-mère serait fière de toi. J'ai gardé cela en moi longtemps après que nous ayons raccroché. Ma mère et moi avons parlé 2 fois depuis novembre. Les 2 conversations ont été courtes et superficielles. Des banalités, des informations pratiques.
La température émotionnelle de deux personnes observant une distance prudente. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Je ne sais pas si les dîners du dimanche reviendront ou quelle forme ils prendront s'ils le font. Ce deuil est réel. Je ne prétends pas qu'il ne l'est pas. Perdre la version de votre famille que vous aviez besoin qu'il soit est un deuil particulier. Différent des autres pertes, mais non moins lourd. Ce que je sais, c'est ceci. Je m'assois à ma table de cuisine le samedi matin avec un café et la fenêtre ouverte. Le bruit de la rue de Yatsville montant sur 4 étages, des portières de voitures. La musique de quelqu'un. L'arbre dehors laissant tomber les dernières de ses feuilles sur le trottoir. Et je ressens quelque chose que je n'aurais pas pu nommer il y a 2 ans avant de signer ces 30. Et une page est de rentrer chez moi avec une clé sur un simple anneau en acier. Je me sens comme une personne qui est restée. 3 choses que je sais maintenant et que j'aurais aimé savoir quand j'étais assise dans ce studio. En location à 25 ans. 1. Une maison n'est pas une ressource à allouer par un comité. Ce n'est pas un bien familial disponible pour redistribution en fonction des besoins. Si votre nom est sur l'acte de propriété, vous êtes le comité. Point final. 2. Le mot égoïste n'est pas un argument. C'est une tactique de pression. Chaque fois que quelqu'un vous traite d'égoïste pour avoir gardé quelque chose qui est légalement et moralement à vous, il ne décrit pas votre caractère. Il décrit sa propre déception que vous ne fassiez pas ce qu'il veut. Ce sont des choses différentes. 3. Ce que vous construisez tranquillement est à vous d'une manière que ce que vous construisez pour l'approbation ne l'est jamais. Je n'ai pas acheté mon appartement pour impressionner qui que ce soit. Je l'ai acheté parce que ma grand-mère m'a donné de l'argent et m'a dit d'obtenir quelque chose de réel. Les personnes qui ne regardaient pas quand je l'ai construit n'ont aucune prétention dessus. Maintenant qu'elles l'ont remarqué. Vous a-t-on déjà demandé de renoncer à quelque chose que vous avez construit vous-même? Une maison, des économies. Un avenir que vous avez péniblement assemblé parce que quelqu'un d'autre dans votre famille en avait plus besoin? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis Aura. J'ai changé les serrures et chaque matin, quand ce peine dormant tourne, je me souviens exactement. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.